Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Ils sont reconnaissants aux actions de développement du président de la République. La région du Bélier rend hommage au chef de l'État. Une forte mobilisation au stade de Toumaudi. La cérémonie tenue ce samedi en présence du Premier ministre. Les populations ont marqué leur adhésion aux idéaux de paix et de développement du RHDP. Avant l'étape de la lapidation, prière et imploration d'Allah, des millions de fidèles musulmans sur le mont Arafat, une étape importante du Hajj. Ils sont venus du monde entier pour le pèlerinage. Les pèlerins ivoiriens, au pied du mont de la miséricorde, prient la clémence de Dieu. Ils ont formulé une série de bénédictions. Et puis c'est un dénouement heureux. L'affaire des Ivoiriens arrêtés en Tunisie et conduits dans le désert. Ils ont été libérés grâce à l'implication de l'État. Ils étaient 46 arrêtés, une libération par vagues successives. Les 20 derniers libres depuis hier. La région du Bélier reconnaissant au président de la République pour ses actions de développement. Les populations se sont rassemblées ce samedi à Toumaudi. Une cérémonie d'hommage au stade de la ville en présence du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a salué cette grande mobilisation. Le Bélier qui épouse les idéaux du RHDP. Herman Guivé. L'hommage de la région du Bélier au président de la République Alassane Ouattara en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour l'occasion, le Goli de Tébissou est sorti de sa réserve. Plus qu'un hommage, c'est la reconnaissance de toute la région du Bélier qui est exprimée au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions d'union de promotion de cadre de la région, mieux ses actions de développement engagées dans la dite région. Il fallait, Excellence, que les actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, soient présentées à nos populations par la personne même qui est chargée de la mise en œuvre de ce programme social colossal que le Président de la République a initié. Il fallait, Monsieur le Premier ministre, que vous veniez ici à Toumaudi expliquer à vos frères et sœurs de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro que l'on peut vivre ensemble sans se détester et que le Président de la République, homme de développement, a une vision pour son pays, la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut se mettre ensemble. C'est pour cela que, devant mes parents ici, je vous renouvelle, s'il en était encore besoin, que je reste attaché à mes convictions de paix et de cohésion. Chers parents, chers jeunes, je n'ai pas changé, je n'ai pas viré, je ne suis allé nulle part. Depuis 2010, je suis aux côtés du président de la République au titre du RHDP. Donc, on continue ensemble, on marche ensemble, on va où le président de la République nous amène sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Allons, allons seulement. Aoussou Kouadio-Jano, cadre de la région, n'a pas manqué de souligner le caractère important que revêt cette cérémonie hommage, réaffirmant la détermination de la région du Bélier à soutenir le président Alassane Ouattara. Allons seulement, président Ouattara, ne regardez pas derrière, allons seulement, allons, avançons, avançons, avançons pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, nous sommes rassurés que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes rassurés que nous sommes dans la vérité. Et la vérité, elle est seule, elle est universelle, elle est unique. Oui, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Le développement est là. Nos villages veulent le développement. Ils ne veulent pas de verbiage creux de développement, de politique, de polémique inutile qui rabaisse, qui ramène les peuples en arrière. Fini les idéologies, allons résolument vers le développement. C'est ça la vérité. Représentant le président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est réjoui de cet acte de reconnaissance témoigné par la région du Bélier au chef de l'État, réaffirmant l'engagement du président Alassane Ouattara à œuvrer pour que toutes les régions de Côte d'Ivoire soient visitées par le développement. Cher frère Jano Aoussou Kouadio, je suis convaincu qu'après 2010-2015, avec le président Alassane Ouattara, nous gagnerons encore en 2020. L'initiative de cette cérémonie revient à notre sœur Raymonde Goudou Kofi. Mais en plus de l'initiative de cette cérémonie, je voudrais te féliciter
pour avoir su l'organiser en harmonie avec l'ensemble des cadres de cette région. Oui, ce matin, vous venez d'administrer à nouveau la preuve que vous êtes attachés et que vous êtes avec Alain Nissa. Comme vous l'avez été hier et comme vous le resterez encore demain. Vous montrez par votre mobilisation que vous êtes des frères et sœurs solidairement engagés aux côtés du chef de l'État pour la construction de notre pays dans la paix, l'amour et la fraternité. Merci également d'administrer la preuve que le pacte entre le président Alassane Ouattara et le Grand Centre s'inscrit dans la durée et dans la continuité de l'histoire. J'en appelle à nouveau, ici à Toumoudi, au renforcement de la paix dans notre pays et à éloigner définitivement la Côte d'Ivoire de tout spectre de violence. Chef traditionnel, je voudrais dire ceci. Je vous en prie, écoutez, encadrez vos enfants qui ont décidé de se souvenir que le président Houphouët-Boigny a construit ce pays en rassemblant les filles et les fils de Côte d'Ivoire. Et encadrez vos enfants qui ont décidé de se souvenir que dans la tourmente de 1990, lorsque certains ont voulu humilier le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, c'est à Alassane Ouattara que le président Houphouët-Boigny a fait appel pour le redressement de la situation. Je voudrais vous demander, chers chefs traditionnels, d'écouter et d'encadrer vos enfants qui ont décidé de magnifier le nom du président Félix Houphouët-Boigny avec le RHDP. Je voudrais, chers chefs traditionnels, enfin vous demander d'écouter et d'encadrer vos enfants qui ont décidé de cultiver les valeurs que le président Félix Houphouët-Boigny a toujours donc prônées. La ville de Toumoudi bénéficiera de 5 km de route intérieure. L'hôpital général de la ville sera réhabilité. Les grands travaux engagés par le chef de l'État seront amplifiés pour le grand bonheur de ces populations, a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et les populations ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour les réalisations dans la région. Une forte mobilisation au stade de Toumoudi ce samedi. Je vous propose quelques réactions. Pour les populations cadres de la région du Bélier et sympathisants de la politique de développement et d'union engagée par le chef de l'État, cette journée hommage de la région du Bélier au président de la République Alassane Ouattara était plus que nécessaire. C'est tout à fait normal qu'on exprime cette joie, vu tout ce que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a fait pour la région du Bélier. Ce serait vraiment ingrat de ne pas être reconnaissant envers ce grand homme d'État. Nous sommes venus donc pour dire que nous sommes avec lui et que nous le soutenons. 2020, qu'il soit rassuré, nous sommes derrière lui. La cérémonie est formidable. Je crois que nous avons effectué le déplacement depuis la région du Bélier, plus précisément à Tébissou pour venir. Moi, je suis un militant farouche du RHDP. Alors, je suis partout à le rassemblement ou à le développement. Voilà pourquoi nous sommes là. Cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, est tout simplement mémorable. Qu'est-ce que nous avons constaté? Une mobilisation exemplaire des élus, des cadres, des chefs religieux, des guides communautaires, des femmes et des jeunes, comme un seul homme pour magnifier les actions de paix et de développement du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le grand centre est en marche pour rendre hommage au président de la République, puisque le 31 août, nous allons emboîter le pas donc, à la région du Bélier pour magnifier le digne fils de la région du Zi, le plus illustre des Ivoiriens. C'est un grand jour pour moi. Je suis très content. Je suis fier du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il est en train de faire pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a le guichet emploi à Toumoudi, qu'on appelle les jeunes de venir. Ils vont les aider à réaliser leurs projets.
Je remercie notre maman Raymond Goudou Kofi, pour tout ce qu'elle fait pour Toumoudi. Je remercie le Premier ministre pour ses promesses qu'il a données à la jeunesse de Toumoudi. Et que vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis merci à toute la population qui sont sortis beaucoup. Je dis merci. Je dis merci au président de la République. Je dis merci au Premier ministre, Madame Goudou Raymond. Je dis merci à tout le monde et en plus la population. C'était une belle mobilisation. On espère des retombées au niveau de cette visite pour que notre région soit dotée d'infrastructures adéquates pour le meilleur de nos populations. De l'engagement, de la détermination et des actes de foi, les populations de la région du Bélier ont voulu marquer d'une pierre blanche cette cérémonie hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, ce samedi 10 août 2019. Et ils étaient plus de 20 000 personnes au stade de Toumoudi selon les organisateurs. Une mobilisation qui marque l'adhésion des populations de la région au RHDP, nous dit Léon Brou. Stade municipal de Toumoudi ce samedi 10 août. À toutes les entrées, les files d'attente et les fouilles n'entament rien la patience des populations. Elles sont venues d'Atiéguakro, Yamoussoukro, Didiévi, Djekanou, Tiébissou et d'autres régions. Le défi à relever, témoigner au chef du gouvernement le développement impulsé par le président Alassane Ouattara à la région du Bélier. La route menant de Tiébissou à Didiévi, c'est un ouvrage du président de la République. Une route que nous attendions depuis de longues décennies. C'est grâce au président Alassane Ouattara que le tronçon entre Yamoussoukro et Atiéguakro a été bitumé. C'est grâce à lui que nous avons eu la commune d'Atiéguakro dont je suis maire aujourd'hui. Franchement, il a travaillé pour nous. On reconnaît. Oui, on reconnaît. Franchement, on le reconnaît. Donc on attend aujourd'hui pour le magnifier. Nous sommes forts d'une délégation de plus de 1000 personnes. Nous sommes venus nombreux pour célébrer un grand homme. Un monsieur qui, de par toutes ses actions de développement, nous montre que le vrai héritier du président Félix Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane Ouattara. Cette mobilisation pour le développement, aussi pour les organisateurs d'affirmer l'adhésion de la région du Bélier aux idéaux de rassemblement, de cohésion et de paix prônés par le chef de l'État et son parti, le RHDP, et l'objectif est atteint, faisant même présager de la victoire du RHDP aux prochaines échéances électorales. On est allé au-delà de 10 000 personnes parce que nous avions installé 10 000 chaises et vous avez vu dans la main courante toutes les personnes qui étaient là. Nos parents ont compris que leurs enfants qui sont au gouvernement ou dans des structures de l'État ne sont pas là pour créer la division. Au contraire, nous sommes riches de notre diversité et nous voulons le proclamer haut et fort. Nous sommes avec lui. Les élections de 2020, il n'y aura pas deuxième tour. Un seul tour. Le RHDP passe. Plus de 20 000 personnes mobilisées sur les 10 000 attendus, raison de cette assurance des cadres du parti pour qui cette mobilisation test marque le départ d'une opération de ratissage dans la région du Bélier pour le compte du RHDP. La reconnaissance de l'État pour services rendus au pays, 111 personnes décorées dans l'ordre national. Ils sont issus des différentes couches sociales. C'était jeudi à la Grande Chancellerie. Les récipiendaires invités à contribuer et donner le bon exemple. Henriette Dagri-Diabaté les appelle à contribuer à la préservation de la paix. Des explications avec Francis Boifo. Pour services rendus à la nation, ces acteurs de la société civile, du secteur privé et de l'administration publique reçoivent des distinctions de l'État. Aux côtés de la grande chancelière, Henriette Dagri-Diabaté, pour témoigner la reconnaissance de la nation à 111 personnes, des présidents d'institutions ou représentants, ainsi que des membres du gouvernement. C'est une invite à faire plus et mieux ce que nous faisons déjà, et je pense que nous allons nous engager pour cela. Je voudrais à cet instant solennel qui marque la reconnaissance de l'État à la modeste contribution que j'ai pu apporter à d'autres pays, traduire toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Pour la grande chancelière, ces récipiendaires sont des exemples d'abnégation pour l'ensemble des Ivoiriens.
13 mars 2016, lors de l'attentat des djihadistes. Nous avons aidé des vies, les gens l'ont su, ils nous ont rappelé cela, nous sommes fiers, nous sommes très heureux. Une joie qui nous anime. Aujourd'hui, nous sentons que le travail, ça paye. Cette décoration qui a eu lieu le 8 août dernier, soit 24 heures après les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, invite les récipiendaires à toujours œuvrer pour le développement de la nation. Et cela dans un esprit de paix, comme le recommande la grande chancelière. La paix retrouvée est, à n'en pas douter, notre atout le plus précieux. Un trésor à jalousement protégé. Chacun, partisan ou adversaire de la politique officielle, peut en toute honnêteté constater les effets bénéfiques de la paix. Un comportement de paix demande de la volonté. Alors soyons volontaires. Il demande la persévérance. Alors soyons persévérants. Il demande la franchise et le respect de l'autre. Alors soyons francs et respectueux. Bref, ayons le courage de la paix. La paix, point besoin de le rappeler, est le gage de tout développement. Préservons-la. Et les musulmans à la Mecque vont aussi prier pour la paix dans le pays. Ils sont des millions venus du monde entier pour le Hajj. Le contingent ivoirien commémore le jour d'Arafat, une étape importante du pèlerinage. Implorer la clémence d'Allah. Abdoulaye Koné est notre envoyé spécial. C'est par une psalmodie du Saint-Coran que la cérémonie officielle relative à la tradition prophétique de l'ascension du mont Arafat a débuté. L'imam Bachir Ouattara a remercié le chef de l'État pour son soutien indéfectible au commissariat du Hajj. Salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre et tout le gouvernement pour leur soutien au niveau de l'organisation des pèlerinages et pour le Hajj en particulier. Donc grâce à leur contribution, à leurs efforts, nous sommes dans ce confort. Comme vous constatez, il fait très chaud ici, mais nous sommes sur une tente bien climatisée. Donc ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Nous ne faisons que des prières pour eux, la santé, la prospérité et la paix en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur, le consul général de la Côte d'Ivoire à Djeddah, s'est quant à lui fendu de satisfaction. Nous avons loué Dieu, nous avons salué l'engagement des autorités à nous épauler, à nous faciliter ce rituel qui est la quintessence même du Hajj. Et alhamdoulilah, Dieu a permis que tous les pèlerins soient réunis ici aujourd'hui. Nous en sommes satisfaits et nous demandons à Dieu de faciliter le reste du séjour des pèlerins en Terre Sainte et qu'ils retournent dans la paix totale en Côte d'Ivoire. La rencontre, qui a vu la participation d'un grand nombre de pèlerins et d'imams, s'est achevée par une série de bénédictions. Et on va rester en Terre Sainte. Les pèlerins ont pris d'assaut les flancs du mont Arafat. Certains se hissent au sommet tandis que d'autres au pied du mont de la miséricorde demandent la clémence d'Allah. Il s'agit pour eux d'être proches de Dieu, le prier et faire des bénédictions. Rappelons que c'est demain l'Aïd el-Kébir. Et la Tabaski, c'est aussi la fête du partage. 200 kits alimentaires distribués aux personnes vulnérables et victimes des crises. Une action du ministère de la Solidarité. Elle permet à ces familles de célébrer l'Aïd dans de bonnes conditions. Jean-Marc Diadji, Issa Tionayo. Des kits composés de 3 kg de viande fraîche, de riz, d'huile et de tomates remis à plus de 200 familles musulmanes démunies et victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Plaisir Tabaski. C'est le nom de ce projet initié par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en cette période de fête de Tabaski. Je souhaite une très bonne fête de Tabaski à Madame le ministre. Elle a toutes nos bénédictions. La ministre Maria Toukone, représentée par le chef de cabinet, a réaffirmé l'engagement du ministère de tutelle à soulager les victimes et faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. L'opération Plaid Tabaski, qui s'inscrit dans un cadre de la solidarité du gouvernement à l'égard des familles démunies, veut apporter un soutien en vivres pour permettre à des familles démunies de célébrer dans la gaieté cette grande fête musulmane. L'initiative Plaisir Tabaski du ministère en charge de la solidarité est à sa 3e édition.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture des guichets emploi dans les communes, une opération qui se poursuit. Ce sont des plateformes pour les demandeurs d'emploi, les jeunes invités à saisir les opportunités pour leur insertion socio-professionnelle. Regardez. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a officiellement ouvert le guichet emploi de la commune de Songo. Ce guichet permet aux jeunes de bénéficier des opportunités d'emploi à travers le programme social du gouvernement. Il fallait que les jeunes puissent récupérer, il fallait qu'ils arrivent à venir s'inscrire, à venir collaborer, à venir écouter les agents du guichet emploi et voir quelles opportunités qu'ils ont pour les jeunes. Le guichet emploi devrait résoudre les problèmes liés à l'apprentissage, la formation qualifiante et le financement de projets. La présente cérémonie a par ailleurs pour finalité de procéder à l'ouverture du guichet emploi de la commune de Songo dans la perspective de faciliter l'accès de l'offre de services à l'agence emploi jeunes aux jeunes de notre collectivité locale. Les guichets emploi sont des représentations de l'agence emploi jeunes dans toutes les communes. 201 seront ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Dabou, région des Grands Ponts. Ici, la question de l'emploi est une préoccupation. C'est donc avec satisfaction que les populations accueillent leur guichet emploi. Place du jardin public donc, force vive et les jeunes en première ligne sont venus aux côtés du ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac Day, fils de la région, saluer cet outil de développement local. Une satisfaction traduite par le maire Niagne Claude qui s'est engagé comme partie prenante. Une visite donc sur le site pour l'ouverture officielle. Le dispositif est expliqué. Le guichet emploi jeune est la matérialisation du programme social du gouvernement. 500 000 jeunes de Côte d'Ivoire sont concernés sur la période 2019-2020, en 12 mois, au montant de 141 milliards de francs CFA. Notons qu'après Dabou, les communes de Jacquesville et Grain-Laou lanceront leur guichet emploi les jours à venir. Programme social du gouvernement. L'État, dans sa politique d'emploi, se rapproche des populations. Le guichet emploi jeune de Boisfly dans la région de la Maraoué, désormais ouvert. Il permettra aux jeunes de la région de s'inscrire sur le fichier national en vue de l'obtention d'un emploi. Les animateurs du guichet emploi ont donc pour mission d'accueillir, informer, orienter les demandeurs d'emploi sur les opportunités d'insertion professionnelle selon leurs besoins et leurs profils respectifs. Les jeunes de 18 à 40 ans voient à travers l'ouverture du guichet emploi jeune une réponse à la question de leur insertion socio-professionnelle. Le 7 août dernier, célébré dans tout le pays la fête de l'indépendance, les populations invitées à s'impliquer dans le vivre ensemble. Retour ce soir sur ce qui a marqué l'an 59 à l'intérieur du pays. Fonan-Vogo, à 2 km de Dassumbo, la fête de l'indépendance bat son plein. Les 21 villages de la sous-préfecture sont venus communier autour d'un idéal commun, la cohésion sociale. Au nom de ses administrés, le sous-préfet Koulibaly Tiessé Mamadou a salué les efforts du président de la République à travers le programme social du gouvernement. Aux populations, il a lancé un appel à l'union et à la cohésion sociale, unique condition selon lui pouvant permettre au gouvernement de poursuivre ses actions de développement dans la sous-préfecture. Les populations de Seitifla ont répondu massivement à l'appel du secrétaire général de la préfecture de Vavois. C'est le village de Boifla qui accueille la cérémonie commémorative du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de préfecture a, au cours de son adresse, exhorté les populations à continuer à vivre en paix, dans la cohésion et à privilégier la négociation, la conciliation comme mode de règlement des différends. Le traditionnel défilé civilo-militaire a mis fin à la fête du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans cette localité. Située dans le département de Bouna, la sous-préfecture de Kotouba a commémoré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration qui a été l'occasion pour le sous-préfet Patrick Seri Eta d'exhorter sa population à la tolérance et à toujours se référer à la justice en cas de divergence, surtout lors des conflits fonciers et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'administrateur civil a rappelé les efforts consentis par le chef de l'État et son gouvernement pour le développement de la nation ivoirienne. Patrick Seri Eta exhorte les cadres, les chefs de village et de communautés à œuvrer davantage pour la déclaration des naissances et la scolarisation des enfants, surtout la jeune fille. Les populations ont apporté une note de gaieté avec un défilé.
Dans le département de Dikodougou, la sous-préfecture de Guimbé avec ses 22 localités a aussi célébré le 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Zéré Cyril Léon a rappelé le chemin parcouru avec un grand bond dans le sens du développement, une économie en pleine croissance et une politique extérieure marquée par une ouverture sur le monde. Pour le développement humain à Guimbé, les autorités administratives sollicitent entre autres la réhabilitation des pompes hydrauliques et l'entretien des pistes villageoises. La commémoration de la 59e année de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale à Lolobo. Les populations sont sorties massivement pour témoigner leur fierté et leur appartenance à la Côte d'Ivoire. Occasion pour le sous-préfet de la localité de faire la revue des actions du gouvernement en faveur du développement, notamment en matière d'infrastructures, d'électrification et de l'eau potable au profit des populations rurales. Défilé de toutes les forces vives a mis fin à la célébration. Ils sont libres. Les Ivoiriens arrêtés en Tunisie le 4 août dernier et convoyés dans le désert, le gouvernement ivoirien a tout mis en œuvre pour obtenir leur libération. Ils étaient 46 personnes arrêtées, une libération par vagues successives, un dénouement heureux que nous voyons avec Abou Sanogo. C'est le dimanche 4 août dernier que 46 Ivoiriens avaient été arrêtés à Sfax, à 270 km de Tunis. Libérés par vagues, la vingtaine convoyée dans le désert, à la frontière entre la Tunisie et la Libye, est enfin libre. La directrice de l'action sociale et de l'information de la direction des Ivoiriens de l'extérieur revient sur les faits. C'était un contrôle en raison de la situation sécuritaire qui prévaut en Tunisie. C'était un regroupement communautaire. Et à la suite de ce regroupement, 46 personnes ont été interpellées. Et sur le champ, 10 ont pu être relâchées avec la pression des associations. Les 36 autres personnes ont été convoyées dans un désert qui est situé à la frontière entre la Tunisie et la Libye, qui est une zone militarisée. Et pendant qu'ils y étaient, une dizaine ont pu être libérées. Donc il restait 24 personnes. Et les 24 personnes, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ont été libérées avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations. Il s'agit de 15 hommes, 6 femmes et 3 enfants. Les enfants ont été placés dans un foyer et les autres sont dans un centre du Croissant Rouge. Ils reçoivent actuellement des soins et l'assurance a été donnée que dès qu'ils iront mieux, ils pourront regagner leur résidence. Pour arriver à ces résultats, il aura fallu l'engagement des autorités ivoiriennes. Depuis le dimanche 4 août, le gouvernement a tout mis en œuvre pour qu'aujourd'hui, nous arrivions à la libération totale de tous nos compatriotes qui avaient été amenés dans ce désert. Et dans cette collaboration, nous tenons à dire merci aux autorités tunisiennes pour leur implication. Une mission conduite par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur se rendra incessamment en Tunisie en vue de rencontrer la communauté ivoirienne et les autorités tunisiennes pour des discussions autour de la vie des Ivoiriens en Tunisie. Dans le reste de l'actualité, en Libye, 2 membres du personnel de la mission de l'ONU tués aujourd'hui. Un attentat à la voiture piégée à Benghazi dans l'est du pays. Un gouvernement parallèle est installé dans la région et soutient le maréchal Khalifa Haftar avec son armée nationale libyenne. Cette attaque survient moins d'un mois après un attentat similaire à Benghazi. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.